sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo d'avancée point de croix durant les 15 premiers jours de mai. Alors, mais j'ai oublié mon cahier, je reviens. Je me rends compte que j'oublie toujours quelque chose, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, j'ai oublié aussi une toile. Alors, en ce mois, j'ai dit mai, non, c'est au mois de juin. Alors, en ce mois de juin, j'ai travaillé sur 10 toiles. 10 toiles. Bon, c'est pas mal, hein, je suis contente. Alors, j'ai fait de belles avancées sur certaines. Je n'ai pas de toile terminée. C'est pas loin, mais voilà, j'ai pas terminé. Donc, il y a de belles avancées. Il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, il va falloir que je travaille un petit peu plus sur la deuxième quinzaine qui démarre aujourd'hui, puisque je filme, on est le 16 juin et pas le 16 mai. Alors, il y a autant d'estampés que de points comptés. Je rappelle quand même, parce que certaines se posent peut-être la question, mais je n'arrête pas du tout l'estampé, hein. Moi, je fais les deux. Certaines périodes, il y aura peut-être plus de points comptés. À d'autres moments, il y aura plus de points comptés. Non, d'estampé. Enfin, vous avez compris, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, c'est pas grave. Donc, on y va tout de suite. Alors, la première que je vous montre, c'est la fée, l'elfe de Spring en 14 CT. Donc, elle fait 63 cm par 79 en nombre de points 290 par 398. Je l'ai travaillé avec vous en vidéo et j'ai pas avancé plus en fait. Donc, je vous montre. Voilà. J'ai commencé le visage, hein. Donc, j'ai fait ça. Je n'ai pas fait plus par rapport à la vidéo, je crois pas, hein. Non, il me semble pas. J'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris le temps de me poser dessus pour terminer au moins cette partie-là et puis faire l'œil. J'aurais vraiment aimé faire l'œil, voir un petit peu ce que ça donnait. Mais de toute façon, pour cette deuxième quinzaine de mai, je la laisse sur le Q-Snap parce que je vais vraiment essayer de faire l'œil et puis continuer un petit peu le visage. Voilà, de façon à ce qu'à la fin du mois, on puisse voir un petit peu mieux le rendu de cette toile. Voilà, en nombre de points, j'ai pas calculé, hein. Honnêtement, sur l'estampé, je ne calcule pas combien je fais de points. C'est compliqué parce que là, j'ai fait à peu près un carré. Donc, ça fait 100 points. Je sais pas, je dois être peut-être entre 180 et 200 points à tout casser. Donc, j'ai pas fait énormément sur celle-ci, mais elle se brode très bien. 14 CT Spring, je vous le rappelle, c'est très très bien imprimé, hein. Voilà. Et les fils se travaillent très bien aussi. Voilà, donc ça c'est l'elfe fée, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, on va rester sur l'estampé. Alors celle-ci, c'est pareil, hein, vous l'avez vu en vidéo. Ce sont mes grues en fil soyeux que je fais en quatuor avec les filles. Donc Gwen, Kiki et Myriam. C'est une 50 par 60 cm, bord inclus. Elle fait 173 points par 211. Je l'avais acheté sur AliExpress, hein, pour pouvoir faire ce quatuor avec les filles. Et je voulais... j'ai fait la vidéo pareil et j'ai pas plus avancé. Voilà. Donc, on a fait ça et ça en vidéo. Je vais vous mettre le flash pour qu'on puisse bien voir le côté brillant du fil. Alors, je vous disais, hein, que ce fil vert foncé était plus fin que cela. Vous voyez, parce que là, on voit la toile de l'autre côté et là, c'est pareil. Mais bon. On verra bien le rendu final, hein. Il faut que je l'avance. Donc, celle-ci, c'est pareil. Elle reste sur le Q-Snap jusqu'à la fin du mois. En espérant que j'arrive à l'avancer
un petit peu. Voilà, donc ça, hop, c'est la deuxième. Ensuite, ah oui, mais en fait, il y a plus d'estampés que de points comptés. Alors, ceci, c'est la fleur du mois de juin, du calendrier floral, qui est un défi hein, sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc, c'est cette rose-ci. Elle est jolie, hein. Alors, j'étais contente parce que je l'ai pris tout début du mois de juin. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ASMR. Et voilà ce que j'ai fait dessus. Ça, c'était sur les tout premiers jours de juin. Et je m'étais dit, chouette, tu vas l'avoir terminée pour la première quinzaine. Eh bien, pas du tout. Parce que je ne l'ai pas reprise. Voilà, donc j'aurais pu faire le point arrière sur cette feuille-là. J'aurais pu faire au moins les contours aussi ici. J'aurais pu commencer là. Et ben, j'ai pas fait. Donc, il faut que je me bouge pour continuer cette rose. Surtout que, vous voyez, ça va être assez vite fait. C'est plutôt bloc. Hein. Et au niveau du point arrière pour la rose, il n'y a pas grand-chose à faire. De mémoire, c'est que les contours, je crois. Il y a plus de travail sur l'extérieur avec les feuilles. Alors attendez, donc ça c'est le muguet. Où est-ce qu'elle est la rose? Elle est là. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment essentiellement le contour. Ce sont voilà des grandes zones en fait. Et ça va être vite fait. Il y a plus de travail, vous voyez, ça j'aurais pu le faire par exemple. Ça j'aurais pu le faire, ça aussi. Il y a du travail un petit peu aussi au niveau des feuilles. Là on est essentiellement sur le contour, donc ça bah, j'aurais pu le faire aussi. Et bah, Laure elle a eu du mal. Voilà. Laure elle n'avait pas envie de se poser sur la rose. Donc de toute façon je n'ai pas le choix. C'est mon défi que je vous propose sur le groupe. Donc, je veux que chaque fleur soit terminée chaque mois concerné. Et puis, ça fera une toile de terminée à la fin de l'année. Ce sera sympa. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième estampée qui sera bien sûr continuée au mois de... Enfin, sur la deuxième moitié du mois de juin. Ensuite, alors, j'ai travaillé sur celle-ci. Pareil, qui est le quatuor avec les filles Kiki, Myriam et Minimeux. C'est notre quatuor des saisons sur une toile oui, que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Donc moi c'est l'automne, Kiki fait le printemps, Gwen fait l'été et Myriam fait l'hiver. Voilà. Donc celle-ci, je crois qu'on n'a pas la taille en centimètres, j'ai juste le nombre de points. Voilà, en nombre de points, elle fait 212 par 337. En 11 CT. Alors, j'ai pas avancé énormément, pareil, je l'ai pas reprise. Voilà, et je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Ah si, j'ai fait tout ce qui est gris là. Attendez, hop, voilà. J'ai fait tout ce qui est gris ici. Là, non là c'est pas brodé. Là, j'ai fait ça. En fait, je m'étais fixé, je crois, cette zone-là. Et vous voyez, elle n'est même pas faite. En fait, j'ai complètement zappé de reprendre la toile. Je l'avais mise par terre sur d'autres toiles. Et j'ai complètement zappé de faire cette zone-là. Voilà, donc ça fait ça en fait. Ah, mais il y en a là aussi. Ah ouais, il y en a là aussi. Ok. Non, mais là, il y en a. Vous voyez, c'est compliqué hein, de voir. C'est mieux de prendre, hop, à l'envers. Alors, la toile était... enfin, la toile est sèche. Par contre, elle s'assouplit très vite. Donc ça, c'est vraiment agréable.
Donc celle-ci, j'essaierai de la reprendre, mais bon, j'essaierai. J'aimerais bien au moins faire la zone que je vous ai dite. Voilà, donc en termes de points, pareil, hein, je ne peux pas vous dire combien j'en ai fait, parce que à mon avis, il doit y en avoir peut-être une centaine. Ensuite, on reste sur l'estampé, et j'ai repris celle-ci, dont j'ai fait 2 vidéos. Donc, c'est pour le sale C'est Chouette du groupe. Et c'était à l'occasion de l'arrivée de Myriam, de Mimique et ses loisirs créatifs, dans l'administration du groupe. Voilà. Donc, j'ai pris une Harry Potter avec Edwige. C'est une DIY que l'on ne trouve plus malheureusement. Et j'ai fait ceci. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis au niveau de l'écharpe. Voilà. Je suis ici. Puisque là, on voit bien ça. Ça, je pense que ça doit être ça. Hop, vous ne voyez pas. Voilà, je suis là. Voilà, donc j'ai fait 2 vidéos. Il y a une vidéo papotage sur Petite Croix Fantastique. Et j'ai fait une vidéo ASMR sur ma deuxième chaîne Chute, je brode. Donc je vous mettrai tous les liens hein, dans la barre de description. Voilà. Donc je suis contente, j'ai quand même fait une belle petite avancée dessus. Mais c'est pareil, celle-là, il ne faut pas que je la laisse de côté parce qu'elle se brode vraiment très très bien. Et là, on est sur une 40 par 60. Voilà. 129 points par 216, 11 CT. Elle n'est pas surjetée, il va falloir que je mette du scotch parce que sinon, ça va être un peu galère. Alors, la dernière toile en estampé, c'est mon panier de roses. Alors, je voulais vous faire une vidéo dessus et j'ai pas eu le temps. Donc, ce panier de roses, je l'ai en fil de coton. C'est du 11 CT, elle fait 74 cm par 53, donc 276 points par 184. C'est une illustration que j'aime vraiment beaucoup. Je la fais avec Myriam. Et j'ai avancé. Alors, je l'ai travaillé sur 2 jours. En fait, j'ai travaillé entre vendredi, fin de journée et hier, quand je pouvais, puisqu'on était samedi, c'était le jour des courses, mais je n'ai pas filmé. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'en étais à peu près par ici. Bon, les points marrons, là, étaient déjà brodés. Donc, j'ai complété, en fait, tout ça. Et j'ai complété le marron ici. Donc, celle-là, j'ai bien fait 300... 1, 2, 3... Ouais, j'ai fait bien entre 3 et 400 points. Donc, voilà, ça représente ça. Alors, par rapport à la toile, c'est pas grand-chose. Hein. Toujours pareil, on a le même problème avec les couleurs hein, par rapport à l'illustration. C'est beaucoup plus foncé, hein, puisque je suis sur cette zone-là. Donc, je vais commencer, en fait, la zone un petit peu plus marronnée ici. Mais on voit bien que ce ne sont pas du tout les couleurs, en fait. Là, on est plus sur un beige clair. Là, c'est un marronné rosé. Il y a un sous-ton rosé dedans. Là, on est plus sur du caramel, alors que ici, on ne l'est pas. Hein. J'aurais dit plutôt des sous-tons verdâtres. Hein, ouais. Voilà. Donc bon, toujours ce même problème avec les couleurs qu'ils choisissent. Mais bon, la toile est agréable à travailler. Elle s'assouplit de plus en plus aussi. Celle-ci, c'est une Mona Lisa. Et voilà. Je vais la continuer de toute façon. C'est une toile qui est plaisante à broder. Donc, mon but, ce serait d'arriver... Alors, pas là au mois de juin, hein, mais j'aimerais bien faire vraiment tout le sol, en fait. De façon à, après, n'avoir que les fleurs, les feuilles et le panier à broder.
Voilà. J'ai hâte d'arriver aux fleurs. D'ailleurs, il y en a beaucoup hein, qui ont commencé par les fleurs avant d'attaquer ce qui est le moins intéressant. Et moi, j'ai préféré faire le contraire, comme ça au moins, ça c'est fait. Et après, je peux m'éclater sur les belles couleurs pour les roses. Voilà. Donc, est-ce que celle-ci, vous la reverrez sur la deuxième quinzaine de juin? Franchement, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, ça, c'était pour les estampés. Donc, vous voyez que je ne suis pas prête d'arrêter les estampés. Hein. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est très apaisant, c'est reposant, autant pour les yeux que pour l'esprit, parce qu'on n'a pas besoin de compter. Alors, je vais vous montrer ma reine des fleurs. Alors, la reine des fleurs, hop, voilà. Donc, c'est celle-ci, hein. Vous la connaissez toutes, je pense, maintenant. Donc, c'est une 72, non, en 11 CT. C'est une 61 par 87 cm. En nombre de points, elle fait 220 par 333. C'était un kit hein, que j'ai eu en 11 CT. C'est une Mona Lisa. Par contre, moi, la 11 CT, je n'arrivais absolument pas à la broder. La toile était dure. Alors, elle était sèche, mais c'est du Mona Lisa. Et en fait, les Mona Lisa, elles s'assouplissent quand même assez rapidement. Puisque maintenant, quand je la prends pour contrôler en fait les symboles que j'arrive pas forcément à bien lire sur le patron, eh ben, la toile, c'est très très bien assoupli. Mais bon, je voulais la faire dans un count plus fin. Donc, j'ai décidé de la faire en point compté, en 14 CT. Et voilà ce que ça donne. Alors, je suis contente parce que je finis par sortir de cette zone bleue. Et j'arrive dans les zones où il va y avoir les fleurs. Donc ici, on est sur du violet rosé. Là, on va être sur du jaune et orangé. Voilà, ça va être... Là, par contre, je reste encore sur... Ouais, là, je reste encore sur du bleu. Et après, ben, toute cette zone-là, ça va être rosé, jaune, orangé. Donc, ça va faire du bien de changer aussi un petit peu les couleurs. C'est une toile en point compté qui se fait très facilement. Donc, si jamais vous voulez tenter de faire un kit en 11 CT en compte plus petit, avec les fils, bien sûr, que vous propose le kit, mais n'hésitez pas, parce que franchement, moi, je le fais sur plusieurs kits maintenant, et c'est vraiment un pur plaisir. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la reine des fleurs, qui fait partie d'un défi aussi que j'ai proposé sur le groupe Facebook, que je vous mets de toute façon en lien. Ensuite, alors attendez, hop, je vais mettre ça là. Alors on arrive sur les 3 toiles les plus intéressantes selon moi, pour vous, par rapport aux avancées que j'ai pu faire. Alors, je vais vous montrer la dernière entrée que j'ai faite. Alors, voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a 307 points. C'est une... alors, c'est le No Time Like the Present. Le patron est de Modern Embroidery Folk. Je dois mettre peut-être les mots à l'envers. Je regarderai, puis je vous le mettrai en dessous. Hein. Alors, c'est tout petit. Je ne sais même pas comment vous montrer. Voilà. Vous voyez. Je travaille sur une étamine Lugana. C'est du 10 fils. Et ça correspond au 25 CT. Et je la travaille en 1-1. Donc, un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, je la travaille vraiment en 25 CT. Et c'est tout fin. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à broder le vert le plus clair... Ah, d'ailleurs, j'ai pas pris ma pochette. Attendez, je vais chercher ma pochette. Comme ça, je vais vous donner les références des fils, de la couleur des fils.
Voilà, et je vais pouvoir être complète parce que, donc vous voyez, moi je n'imprime pas, hein. Je me suis marqué ça sur un papier, No time like the present, et en dessous, tac. Donc c'est un patron qui fait 211 points par 295, je la travaille sur Lugana 10 fils, c'est de l'étamine, lune argentée, en 45 par 50 cm. Le patron fait 21 sur 29,5 cm. Donc, vous voyez, j'ai quand même une bonne marge. Et par contre, je n'ai pas marqué de quel site c'était. Mais bon, ce n'est point grave. De toute façon, je vous mettrai le lien. Voilà. J'ai pris la toile sur le site de Mère en Fille, qui est un site qui est très bien, même si elles sont très très longues à envoyer les produits. Heureusement que nous n'avons pas qu'une seule toile à faire. Attendez, parce que là, regardez. J'ai un nœud. J'ai un nœud. Ok. Ouais, je me sers des fils en fait de kit que je ne veux plus faire. D'estamper et tout ça. Hein, parce que ben, les goûts changent hein, aussi au fil du temps. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Non, c'est dans la vidéo que vous avez super adoré. Où je vous montre les tentations de mon stock. Donc, le vert foncé, c'est du 38,47. Et je trouvais que avec le 38,13, ça ferait un super combo. Et effectivement, hein, ça fait un super combo. Sauf que, alors je vais continuer. Hein. Quand j'ai mis les fils sur ma toile Lugana, je me suis dit, ah ouais, ça va le faire. Alors, j'ai commencé par le vert foncé. Pour me faire quand même la petite bordure. Hein. Alors, là, la longueur que vous voyez ici, c'est vraiment la longueur du patron. Donc, j'ai vraiment toutes mes croix sur cette longueur. Et en hauteur, il ne me manque pas énormément. Hein. Donc, voilà. J'ai mis mon Urge... c'est quoi comme... je me rappelle plus. Ah, ben je l'ai mis à l'envers, en fait. C'est le 28 par 25 cm. Et ben voilà, en fait, je vais avoir quasiment toute ma broderie sur ce secteur-là. C'est trop cool. Donc, en 1-1, avec le vert foncé, ça a été vraiment hyper agréable à faire. Alors, je l'ai fait en plusieurs jours, hein, parce que c'est quand même tout petit. Et je n'y allais que lorsque j'en avais envie. Par contre, quand j'ai commencé le vert clair, eh ben, ça a été une autre histoire. Et encore, la toile n'est pas blanche. Mais peut-être que j'aurais peut-être dû prendre du blanc, parce que le vert clair serait mieux ressorti. Donc, il faut que je fasse attention, en fait, quand je brode ce vert clair-là, parce que j'y vois pas grand-chose. Donc, je me suis dit, ben, on va voir, hein. Mais au final, ça se voit quand même. Ça fait trop bizarre d'avoir des difficultés à broder la couleur claire, alors que quand même, ça se voit. Mais bon. Donc, ben là, j'ai mis la toile en suspens parce que ben, j'ai des objectifs à atteindre au mois de juin. Mais je vais la reprendre sur la deuxième moitié du mois. Voilà, mon objectif, ça serait d'arriver à finir ça sur toute la longueur. Bon, je ne sais pas si... J'ai fait un petit calcul. D'ailleurs, Kiki a rigolé. Mais voilà, j'ai fait mon petit calcul et je peux arriver à me faire ça si je travaille tous les jours. Je crois que j'avais dit 4 ou 5... comment on appelle ça, symboles. Voilà, si je fais 4 ou 5 symboles sur la semaine, je peux arriver à faire ma ligne. Mais bon, il faut que mes yeux veuillent bien suivre. C'est ça le problème. Voilà. En tout cas, travailler l'étamine, c'est un pur bonheur. Donc, c'est ma première toile hein, en étamine. Et la première toile, en plus, que je fais aussi en 25 CT. Donc là, comme m'a dit Christelle, toi, tu as cumulé. Hein, tu n'as jamais brodé l'étamine et en plus, tu te prends du 25 CT. Ouais. Oui, j'avais envie. C'est le gros challenge. Voilà.
Mais quoi qu'il en soit, même si c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment le challenge que je veux faire. Voilà. J'en ai vraiment très très envie. Donc, et c'est vrai qu'avec le vert foncé, ça va très bien. Donc, ben, je prendrai mon temps pour faire le vert clair. C'est pour ça aussi que je ne vais pas travailler d'abord une couleur et après l'autre. Voilà, je préfère comme fait Laurent, parce que Laurent, il a brodé déjà une première couleur et après, il brodera la deuxième couleur. Avec Christelle, c'est vrai que quand on avait échangé dessus, puisque je l'ai fait en duo avec Christelle, j'avais oublié de vous le dire, on s'était posé la question, est-ce qu'on essaye de faire comme Laurent ou pas? Et quand j'ai vu comment j'avais du mal à broder le vert clair, moi je lui ai dit non, je préfère rester sur l'alternance, comme ça va reposer mes yeux de faire du foncé après avoir fait du clair. Mais par contre, je ne veux pas reprendre de foncé avant d'avoir terminé cette ligne-là. Voilà, donc ça me prendra le temps que ça me prendra, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est très très agréable de broder de l'étamine. Reste plus qu'à tester l'étamine 12.6, donc la Murano. Mais là, je ferai en 2-2. Hein. Alors, ensuite, eh ben, je vais vous montrer ma fille rousse que je vous affiche. Et là, j'ai fait une belle avancée. Je suis contente. Alors, je ne l'ai pas travaillé tous les jours, puisque sur les 15 premiers jours, j'ai fait... j'ai fait 1013 points. Et voilà ce que ça donne. Ben, j'ai travaillé, en fait, la chevelure. Elle est magnifique. Ici, c'est le fard qui commence à se faire. Il y en a deux. Il y en a un ici. Je crois qu'il y en a un autre là. Voilà. Alors, petite surprise hein, sur ce patron que je ne savais pas puisque ce n'est pas noté dans les points. Il y a du quart de point. Je ne sais pas si vous allez les voir. Oui. Regardez. Hop, je vais prendre mon autre doigt. Ici. Là. Et là. Donc, il y a 2 quarts de point. Il va y en avoir de l'autre côté, bien sûr, hein, pour fermer le carré. Et il y en a aussi sur l'autre phare. Voilà, donc il y a quelques quarts de point sur le patron. J'ai été très surprise de voir ça quand j'étais sur Pattern Keeper encore. Et de là aussi est venue la décision de prendre Cross Stitch Saga. Parce qu'au moins Cross Stitch Saga nous donne tous les points qu'il y a sur un patron. Sachant que quand j'ai acheté ce patron sur Etsy, j'ai eu à la fois le PDF et à la fois le format Saga. J'ai pu mettre le format Saga sur Cross Stitch Saga et c'est beaucoup plus facile à suivre. Voilà. Donc 1013 points, j'ai continué à travailler un petit peu les arbres. Voilà. Donc avant de déplacer mon cadre, je vais travailler cette zone-là en fait. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Et puis après, je déplacerai. J'ai regardé, mais en fait, la fin, vous voyez, la fin du patron est ici. Donc il ne me reste pas grand-chose. Là, c'est la fin, vous voyez. Voilà. Donc j'avance quand même plutôt bien. J'ai pas ouvert Pattern Keeper pour savoir à combien de pourcentage j'étais. Mais je vous le dirai à la fin du mois. Parce que de toute façon, ça c'est la toile que je travaille normalement tous les jours, mais pas en ce moment. Voilà. Alors, pas en ce moment, parce que il y a la dernière toile que je dois vous montrer. Et c'est la fraise, une envie de fraise de Isabelle Vautier. Alors, je l'ai sortie du cadre parce qu'il va falloir que je la décale pour la dernière partie qu'il me reste à faire. J'arrange mon scotch. Alors, comment Hop, voilà. Voilà ce qu'elle donne, cette fraise. Alors, je l'ai sortie hier soir. J'ai bien fait, comme ça, elle est un petit peu plus plate. Donc, vous voyez, mon cadre, il arrivait ici. Et en fait, j'ai les majuscules de 2 lettres qui dépassent. Donc, bon, je dis, allez, tu l'enlèves, tu vas le décaler, et puis voilà.
Alors, sur cette toile, honnêtement, mon but, ça aurait été de vraiment la terminer pour le 15 du mois. Et j'ai pas terminé. Comme vous voyez, hein, il me manque 2 mots. Il me manque 2 mots. J'ai un peu plus de 800 points encore à faire dessus. Donc, pour le mois de juin, elle sera terminée, hein, ça c'est sûr. J'ai fait 3115 points sur les 15 jours. Voilà, donc j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur, hein, sur cette fraise. Alors, je crois que ça, c'était pas fait complètement. Donc, en fait, j'ai fait ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et le chantilly, je peux vous assurer que j'ai galéré à l'écrire. Le A, je l'ai repris 3 fois. C'était le jour où Pénélope était avec moi. Ça avait commencé la veille au soir. Et puis, le lendemain matin, elle était toujours là. Je l'ai recommencé 3 fois. Je m'étais trompée, je sais plus où. Je sais que ce point ici, j'arrêtais pas de le mettre en dessous. Je m'étais plantée, je sais plus où. Une deuxième fois, j'étais restée sur cette hauteur-là, j'avais pas mis les points en dessous. Enfin bon, ça a été la catastrophe. Ce A, je m'en rappellerai longtemps, hein. Voilà. Donc, j'ai fini Chantilly et le petit cœur qui est à droite hier. Alors, il me reste aussi un petit cœur à mettre à côté du miam. Donc ça, il ne faut pas que j'oublie de le faire. Voilà. Et puis, écoutez, on va partir pour les 800 derniers points, hein, pour ce mois de juin. Parce que, elle est jolie. J'adore le rendu. Franchement, la fraise rend magnifiquement bien. C'est très réaliste, hein. C'est très, très réaliste. Et hier soir, j'avais pas regardé mon dos de toile jusque-là. Je brodais, j'ai pas regardé. Et hier soir, j'ai regardé. Je me dis, oh, ça fait trop joli. Regardez. Il est trop beau. J'adore. J'adore. Ça fait propre. Je suis contente de moi. Je suis contente de mon travail. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout, en fait, pour mes avancées de cette première quinzaine de juin. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. J'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Alors non, je n'ai pas avancé Garfield, hein, puisque j'avais misé sur celle-ci. Et en fait, j'ai saturé un petit peu quand je suis arrivée à ce niveau-là, parce que ce n'est que du noir à faire. Alors, autant gelé et au sucre, ça a été fait dans la journée. Autant chantilly, là, vraiment, je n'en pouvais plus. J'ai mis 3 jours à le faire. Il y a à peu près 1000 points dessus. Voilà, donc trop de noir, tue le point de croix. Voilà. Donc, pour la deuxième quinzaine, on mise, bien sûr, sur la fin de la fraise. C'est obligé. On mise sur ma fille rousse. Ça, c'est obligé. On va faire aussi un peu de celle-ci. No time like the present. Il faut que je finisse ma rose. Elle est là. Hop. Voilà. J'aimerais bien vous faire un petit final avec des jolis... voilà. Comme ça. Donc, la rose, la fraise, la fille rousse. Et puis après, on verra. On verra parce que... Ah non, j'en ai oublié une autre. Oh, c'est pas grave. Je vous la montrerai la prochaine fois. Je vous la montrerai à la fin du mois. C'est pas grave. On est déjà à 34 minutes de vidéo. Et il va falloir que je parte. Donc, ça, c'est pour les toiles dont je suis quasiment... Alors, sûre, pour ces trois-là, oui. Le No Time Like the Present, on verra. Et par contre, je vais quand même vous montrer une nouvelle toile qui va démarrer, puisque suite à ma vidéo sur mes tentations dans mes encours, dans mon stock, vous avez été nombreuses, hein, en fait, à me dire de commencer le pan
le pan de chez Spring. Donc, eh ben, je vais le commencer. Voilà, je vais le commencer. On fera... Alors, je ne sais pas si je vais le commencer de mon côté. Si je vais faire une semaine dessus, j'en sais rien. J'ai très envie aussi de reprendre le village des oursons. Il faut que je fasse absolument mes 800 points aussi sur les oursons sous la pluie que je fais en duo avec Marie. Et puis, j'aurai la case 38 des 50 cases en cours pour la deuxième période de juin. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal de travail à faire. Allez. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que les avancées vous ont plu, vous ont peut-être donné envie de faire quelques toiles. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien. Et puis moi, je vous mets tous les liens, bien sûr, dans la description de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!